Et avec Paul Elkarat, votre invité Jean-Pierre, qui publie un livre confession avec sa mère, atypique, dans lequel il évoque l'autisme. Est-ce que vous voulez continuer à écrire, Paul, ou pas Oui, bien sûr. Franchement, c'est une profession, un métier, mais au-delà une passion qui m'intéresserait beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà sorti 2 livres sur les affaires criminelles, mais j'aimerais bien. Je m'intéresse et j'aimerais bien publier sur d'autres sujets extrêmement divers et variés une nouvelle fois, qui liés à mes curiosités. Par exemple. Je sais pas, ça peut. Si, je sais, mais alors, ça. Plus que vous savez. Non, mais c'est une formulation que j'entends souvent. Je sais pas, alors que je sais. Ça peut être sur ça peut être sur la faune, sur la nature, la philosophie. Voilà. Un roman, parce que vous avez l'imagination pour. Voilà aussi les romans, de l'histoire, de la géographie, voilà. Sur plein de thèmes. Donc continuer à écrire, oui. Intervenir dans les médias, toujours, oui. Oui, aussi. Changer de vie. Changer, elle a déjà un peu changé quand même, j'ai envie de dire, depuis 6 ans. La médiatisation y est pour beaucoup. Après, changer de vie d'une autre façon, on a toujours une nouvelle peau, j'ai envie de dire. Il y a toujours une évolution existentielle qui fait que nous ne sommes jamais figés dans le temps. Il y a toujours des changements, on va dire. Vous voyez dans la peau d'un professeur, par exemple, ou pas alors, pas le moins du monde, je dirais. C'est enseigner devant un parterre de personnes, ça semble assez difficile. Et puis le cadre scolaire et universitaire, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, on va dire. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, mais bon. D'accord. Alors, avant cette notoriété, avant ce jeu télévisé, qu'est-ce que vous envisagiez de faire dans la vie ? Vous dites, je vais devenir ça. Oui, alors j'ai fait des études qui m'intéressent sans avoir possiblement au préalable de déboucher. J'aimais bien l'histoire, être historien, archiviste, pourquoi pas, mais être écrivain encore mieux. Donc là, je suis content que je suis content d'avoir pu mettre le pied à l'étrier de l'écriture et j'espère attiser un peu plus mon style et la diversité de sujets abordés. Donc je continue dans cette veine-là. Il vous reste un rêve à accomplir ou pas ? Un rêve. Après, c'est des rêves qui sont infaisables. C'est comme beaucoup de rêves, mais enfin, sait-on jamais. Oui. Après, il y a des rêves vraiment. Ça relève de la pure chimère. C'est quasiment impossible d'y arriver, quoi. Donc, quasiment impossible. C'est impossible. Je veux dire, il y a des réclamations, des demandes, des pensées, des lubies qui vont au-delà de toute considération rationnelle. Je veux dire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait la paix dans le monde. Est-ce qu'il y aura la paix dans le monde ? Non. Voilà, donc je veux dire, c'est parce que je suis pas l'entière dépositaire de ce qui se passe, malheureusement. Je vais donner votre texte au Miss France, vous vont pouvoir s'en servir. Oui, bon après c'est pas simplement dire cette phrase-là au micro, c'est pas simplement dire je veux la paix. Voilà. Alors, je vous donne une baguette magique, Paul. Vous pouvez rencontrer un personnage historique extraordinaire. Quel est celui que vous aimeriez rencontrer, avec qui vous aimeriez boire un café ? Et là, c'est compliqué, hein. Waouh. Vous êtes passionné d'histoire, donc vous allez pouvoir trouver. Oui. Alors, c'est un personnage. Il faut pas qu'il soit mutique, parce que sinon ça serait compliqué. Un roi, peut-être. Non, pas un roi, c'est sûr. Non, ça serait quelqu'un du peuple, justement. Un savant. Un savant, oui. De Marseille ou pas. C'était très drôle. Voilà. Non, souvent on l'a fait, celle-là, et en plus vous venez de Marseille, donc. Mais je dirais des personnalités. Il y en a tellement, vous savez, qui sont très intéressantes. Allez, au moins une. Allez, je vais dire Schopenhauer. Schopenhauer. Ou Nietzsche. Voilà, c'est simple. Les Allemands. Schopenhauer. Asseyez-vous, monsieur Nietzsche. Qu'est-ce que vous prenez ? Oui, mais avant sa folie des dernières années, parce qu'il parlait pas, on a l'impression d'être face à un mur, ou même pire, face à un mort. Donc je le prendrais avant 1889 quand même. Encore une petite question. Vous avez un mantra, une formule sacrée ? Une formule ? Je dirais, celle de Mandela, elle est pas mal du tout. Soit je gagne, soit j'apprends. Elle est bien, surtout pour moi qui aime apprendre et qui a une curiosité débordante. Mais je veux dire, il y a d'autres choses. La vérité et la raison, plus que le sentiment et le cœur.
chez moi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En revanche, on peut trouver une parcelle de sentiments et de cœur dans la raison et le cerveau. C'est quasiment que ça qui fonctionne chez moi sur l'ensemble de ma vie, de façon linéaire. C'est ça qui m'a jamais trompé. Donc vous êtes passionnant. Vous êtes passionnant, merci, mon cher Paul. merci. Vous restez avec nous et nous sommes en direct ce matin, bien sûr, sur Europe 1.